Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière ligne droite des semis, les courges et les courgettes, hein, c'est un peu les petites dernières. Je sais que certains jardiniers ont commencé à les semer plus tôt dans la saison, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, les courges et les courgettes c'est des plants qui se développent très vite. Il faut compter 3 à 4 semaines après le semis pour obtenir un plant prêt à être planté en pleine terre au potager. Et comme pour ma part dans ma région, je ne peux pas planter à l'extérieur avant la mi-mai pour que tous les risques de gelée soient écartés, j'attends toujours la deuxième quinzaine d'avril pour semer mes courges et mes courgettes. Je sais que les sachets de graines ont tendance à induire les gens en erreur, ce qui les pousse à semer vraiment plus tôt dans la saison, et avec ces plantes-là qui se développent très vite, c'est vraiment pas une bonne idée, puisque si elles restent trop longtemps dans des godets trop petits, elles vont finir par végéter, ce qui va ralentir leur rythme de croissance, c'est un petit peu dommage. Donc pour tous ceux qui ont semé un petit peu plus tôt dans la saison, c'est pas très grave, mais surveillez bien, si vous voyez que vos plants sont déjà vraiment très grands, n'hésitez pas à les rempoter dans des pots beaucoup plus grands pour les faire patienter jusqu'à ce que ce soit le bon moment pour planter en extérieur au potager. Alors aujourd'hui, moi c'est ma première série, hein, j'en referai encore par la suite pour pouvoir échelonner les récoltes jusqu'au gelé. Donc j'en ressèmerai à nouveau en pleine terre au potager dans le courant du mois de mai ou même du mois de juin. Mais là c'est la première série. Comme d'habitude je vous mets des petits inserts sur la vidéo avec le nom des variétés que moi j'utilise, mais bien sûr vous n'êtes pas du tout obligé de choisir les mêmes. En matière de courges et de courgettes, il y a quand même énormément de choix. Vous pouvez choisir les variétés qui vous font envie, celles que vous avez envie de tester, ou tout simplement celles que vous préférez, n'hésitez pas. Et d'ailleurs à ce sujet, n'hésitez pas non plus à aller voir la vidéo que je vous avais fait sur les cucurbitacées pour savoir lesquelles peuvent éventuellement s'hybrider entre elles et savoir comment vous pouvez faire pour récolter vos propres graines si vous voulez le faire en évitant les risques d'hybridation pour préserver vos variétés. Mais ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc aujourd'hui on sème nos courges et nos courgettes. Donc j'utilise un terreau potager, hein, on peut aussi utiliser du terreau universel. C'est pas la peine d'utiliser du terreau à semis pour les courges et les courgettes puisque c'est des graines qui sont grosses et donc on n'a pas forcément besoin d'avoir un terreau très fin comme ça peut être le cas pour par exemple les tomates ou les laitues. Donc ici moi j'utilise un terreau potager bio, c'est celui de chez Gamme Vert, hein, non pas pour faire de la pub à Gamme Vert, non pas parce que j'ai des actions chez Gamme Vert, mais tout simplement parce que je n'ai que 2 jardineries à proximité de chez moi et les 2 sont des magasins Gamme Vert. Voilà, mais ce terreau potager il est très bien, c'est celui que j'utilise aussi pour mes rempotages et il convient très bien, j'ai pas à m'en plaindre. Donc voilà.
Alors vous l'avez peut-être remarqué, j'utilise aussi des godets un petit peu plus grands que ce que j'ai utilisé pour d'autres semis, tout simplement, encore une fois, parce que les courges et les courgettes, ce sont des plantes qui se développent vraiment très très vite et qui développent aussi un très fort système racinaire, donc c'est bien d'utiliser des godets qui soient quand même assez gros pour que les plants puissent se développer correctement dès le début. Vous voyez aussi que je mets toujours 2 graines par godet, ça vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Moi je le fais pour être sûr d'en avoir au moins une qui lève dans chaque godet, mais généralement il faut savoir qu'on a un très bon taux de germination avec les courges et les courgettes et que donc c'est pas du tout obligé de faire ça, puisque moi là je vais être obligé de démarier, je le sais d'avance que dans beaucoup de godets j'aurai 2 plants et que donc il faudra que je les sépare. Mais bon. Voilà, j'ai l'habitude de faire comme ça, chacun ses petites manies, hein, on ne critique pas. Et une fois que c'est fait, je vais mettre tout ce petit monde à germer en serre froide. À partir de mi-avril, j'ai plus rien dans la maison, hein, tout est en serre froide. Pour les plants les plus frileux, vous avez vu en introduction que j'ai une serre étagère à l'intérieur de la serre. Mais là, maintenant, moi je mets tout en serre froide, il n'y a plus rien dans la maison. Donc pour le semis, c'est très simple, il n'y a rien de très compliqué. Je remplis mes godets de terreau, on tapote un petit peu sur le pot pour chasser l'air et s'assurer qu'il n'y ait pas de poche d'air dans les pots. Ensuite je dépose mes 2 graines à la surface et puis je les recouvre avec une petite poignée de terreau. On n'oublie pas aussi de mettre les petites étiquettes pour bien identifier les variétés, hein, c'est toujours sympa de savoir ce qu'on a semé. Et puis, comme vous m'avez déjà vu le faire plusieurs fois, ensuite je mets mes pots à tremper. J'arrose plus du tout mes semis avec l'arrosoir ou avec un pulvérisateur, je fais toujours comme ça par trempage. Donc je mets mes pots à tremper dans l'eau, j'attends que le terreau soit bien imbibé, ça se voit bien quand il est bien imbibé, il commence à changer de couleur, à devenir plus foncé. Et quand le terreau devient plus foncé, je retire l'excédent d'eau pour qu'il n'y ait pas d'excès d'humidité. Ça c'est vraiment important de bien retirer l'excédent d'eau, surtout pour ces plantes-là, puisque les graines de courge ou de courgette, si le terreau est vraiment trop détrempé, il y a un risque que les graines pourrissent avant de germer. Donc ce serait quand même dommage. Voilà, et ensuite, quand je vois que le terreau commence à sécher, je refais tout simplement tremper et je refais la même opération en retirant l'excédent d'eau une fois que le terreau est bien humide. Voilà, donc j'en profite pour vous faire rapidement une petite balade dans la serre où vous voyez un petit peu l'état des semis. Ici, c'est les épinards qui sont absolument magnifiques. On en a déjà fait 3 récoltes depuis le mois de janvier et ça continue de pousser. De toute façon, les épinards, plus vous les coupez, plus ça repousse. Là, j'en ai quelques-uns qui vont pas tarder à commencer à fleurir et du coup, je les retirerai. Mais en tout cas, on en aura bien profité et ceux de dehors prendront ensuite le relais. Et puis vous voyez aussi les petits plants, donc les tomates, les poivrons qui sont très jolis cette année, les aubergines que j'ai bien réussi, j'en suis bien contente. Et puis voilà, quelques petites plantes qui sont dans les bacs de la serre, donc des radis, des échalotes et quelques laitues. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.